Il est 8h49 sur TV Finance et Boursorama, et ce matin en plateau on va parler de digital et de santé avec Antoine Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Medgo, qui est une plateforme de gestion de personnel qui met en relation les établissements de santé et les personnels disponibles. On parle d'ailleurs de besoins criants en matière de santé. Vous, comment vous est venue cette idée de cette plateforme? Est-ce que vous étiez proche de ce problème? J'étais proche à la fois personnellement et professionnellement du problème, puisque j'ai travaillé pendant 4 ans en conseil en stratégie dans la santé, mon associé dans le digital, et on a tous les deux de la famille qui sont professionnels de santé, alors plutôt libéral au début, donc on avait commencé notre approche par une solution pour les praticiens libéraux, et en fait c'est petit à petit en allant à la rencontre des établissements de santé qu'on a itéré et fait évoluer notre solution pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, une solution à destination plutôt des établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD. Donc c'était un processus itératif qui partait d'un constat personnel initial, effectivement. Oui. Et donc une évolution. Alors comment est né Medgo il y a combien de temps, et comment vous avez commencé effectivement? Est-ce que j'imagine qu'il y a un gros investissement de départ qui est un algorithme? Oui, alors effectivement, on a démarré la société il y a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant. Au début, on était 2 associés, on s'est rapidement rapprochés, on s'est réunis à 3 associés, le 3e étant notre directeur technique aujourd'hui, et lui qui maîtrise totalement le produit et ce qui fait le cœur technologique de notre solution, à savoir cet algorithme de diffusion des alertes quand il y a une absence dans un établissement de santé, pour qu'on puisse cibler les bonnes personnes, les solliciter pour permettre à l'établissement de trouver un remplaçant et donc d'assurer la continuité des soins, tout en ne spammant pas, entre guillemets, son réseau de remplaçants potentiels pour le défidéliser. Donc c'est tout un ajustement et un équilibre à trouver entre solliciter efficacement sans dégoûter les personnes parce qu'on les sollicite trop. Et alors justement, vous avez en quelque sorte digitalisé l'intérim, mais est-ce que les agences d'intérim sont toujours vos concurrents ou pas? Alors oui, on n'est pas vraiment concurrent des agences d'intérim, on arrive en amont. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre dans notre modèle, qui est qu'on est une plateforme de mise en relation, mais c'est l'hôpital ou la clinique ou l'EHPAD qui va inviter ses propres remplaçants qu'il connaît déjà et pouvoir les solliciter via notre outil. Donc on est un outil qui fait gagner énormément de temps aux équipes, qui va permettre de réduire un peu le recours à l'intérim, mais quand l'établissement dans son propre réseau de remplaçants connus ne trouve personne, il va quand même continuer à solliciter ses recours habituels, parmi lesquels les agences d'intérim. Donc on vient plutôt en complément du travail aujourd'hui des agences d'intérim dans la santé. D'accord, donc vous ne vous adressez pas au personnel en leur disant de s'inscrire sur votre application? Non, absolument pas. C'est l'établissement qui va inviter l'ensemble de ses salariés titulaires, que ce soit des CDI ou ce qu'on appelle dans le secteur des vacataires par abus de langage, des CDD qu'on va solliciter sur des missions assez courtes de remplacement de façon assez fréquente. Mais ce n'est pas nous qui allons recruter des soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins sur le marché comme peut le faire une agence d'intérim. Et alors justement, les établissements de santé qui sont vos clients, est-ce que vous préférez vous adresser en priorité au public ou aux établissements privés? Alors, on cible et on travaille avec à peu près 50% d'établissements publics et 50% d'établissements privés, donc ça vous donne un ordre d'idée de l'intérêt pour la solution et de notre segmentation. Mais l'approche est un petit peu différente, mais globalement la problématique est très répandue dans tous les établissements, que ce soit des établissements sanitaires, je le disais, cliniques, hôpitaux ou médico-sociaux, EHPAD ou autres. Mais la problématique est très forte dans les deux types d'établissements. On travaille un peu différemment avec eux parce que c'est des interlocuteurs différents, des tailles de structures qui sont différentes, mais les deux. Et quand il y a des besoins justement à remplir, est-ce que c'est dans l'urgence ou est-ce que vous avez quand même quelques jours, quelques semaines pour répondre aux besoins? Initialement, la solution est utilisée par les établissements plutôt pour gérer l'urgence. C'est le premier besoin, le besoin le plus fort. Et avec le temps, la facilité avec laquelle ils peuvent chercher des remplaçants pour voir des besoins, même pour des congés un petit peu plus longs, si une personne va s'absenter une semaine pour des congés payés et que ça a été mal anticipé, ils vont progressivement pouvoir passer par l'outil parce que ça le permet aussi. Le besoin initial, il s'étend au fur et à mesure de l'usage parce que déjà c'est un usage illimité pour eux et ça permet de leur faire gagner du temps de plus en plus, plus ils en augmentent l'usage. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de cas concrets de collaboration avec des établissements?
Oui, j'en ai deux en tête en particulier, donc un plutôt dans le privé où on travaille aujourd'hui avec tout le groupe Corian et presque 300 EHPAD, donc qui via notre outil sollicitent leurs remplaçants de façon assez efficace et ont pu même constituer des pôles locaux de plusieurs établissements où ils peuvent s'entraider quand il y a des absences sur un site et pas sur l'autre, en partageant du personnel. Humaines, tout à fait. Donc ça c'est un premier exemple et une collaboration réussie depuis quelques mois. Et encore plus récemment, on a commencé à travailler avec les Hospices Civils de Lyon, donc qui est le deuxième plus grand centre hospitalier universitaire français, là pour gérer les heures supplémentaires de l'ensemble des agents dès qu'il y a un besoin de remplacement, un accroissement de l'activité. Les Hospices Civils de Lyon, les cadres de santé vont pouvoir rappeler des agents volontaires sur la base du volontariat qui sont au repos pour venir faire des missions de remplacement. Et alors vous vous adressez justement aux entreprises de santé. Vous avez des plateformes dans le même genre qui sont spécialisées dans l'hôtellerie, dans le commerce de détail. Est-ce que c'est pas possible de voir émerger un acteur tout terrain ou est-ce que justement il faut connaître, il faut avoir une spécificité et connaître vraiment un secteur pour pouvoir émerger ce type de plateforme? À long terme, je ne sais pas ce qui se passera, mais aujourd'hui, on est convaincu qu'on a besoin non seulement d'une solution, d'un outil qui réponde parfaitement aux besoins du secteur et de l'activité. C'est ce qui se faisait déjà aussi avec les agences d'intérim, qui sont des agences généralistes et des énormes entreprises et qui ont des branches spécialisées santé, parce qu'il y a une vraie attente par secteur ou en tout cas dans la santé. Et après, la deuxième réponse à cette question, c'est que le marché des soignants, c'est un marché tendu et de fait qui est un peu différent de la plupart des autres marchés où finalement les soignants ont du travail, le taux de personnes non employées est très faible. Donc c'est une façon de régir l'offre et la demande quand on a une plateforme comme nous qui est un petit peu différente d'autres secteurs comme l'hôtellerie et restauration. Et justement, vos clients, ils ne vous demandent pas aussi d'aller trouver de la main-d'œuvre, puisque ça se trouve, ils n'ont pas forcément le temps ni les ressources pour le faire? Si, ils nous le demandent, et pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Alors on commence à intégrer et à travailler potentiellement avec des agences d'intérim pour qu'ils aient une plateforme unique. Ils sollicitent d'abord dans leur réseau et après les agences d'intérim avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Mais notre métier, nous, c'est pas de leur fournir aujourd'hui des soignants qu'ils ne connaissent pas. Et on va parler aussi de vos financements, puisqu'il y a un an, vous avez levé 1 million d'euros grâce à une levée de fonds. Est-ce que vous pouvez justement nous dire à quoi est-ce qu'ils ont été alloués? Alors effectivement, on a levé 1 million d'euros il y a un tout petit peu plus d'un an. Principalement, en fait, c'était pour construire l'équipe. Initialement, on était une équipe de 3 personnes, donc il y a 1 an et demi. On a eu besoin de recruter, d'embaucher sur 3 équipes principalement, une équipe bien sûr technique pour enrichir la plateforme, construire l'outil et améliorer les fonctionnalités, une équipe qu'on appelle nous Customer Success qui va accompagner les établissements de santé dans l'utilisation de l'outil et une équipe commerciale qui va aller présenter notre solution à des nouveaux établissements. Donc ça a servi principalement à ça et ça nous a permis de passer de 3 personnes il y a 1 an et demi à 25 aujourd'hui et une dizaine d'établissements clients au moment de la levée de fonds à plus de 700 aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous avez des projets de développement qui sont en cours, soit en termes d'internationalisation, soit en termes aussi de fonctionnalités, comme on peut en parler? Effectivement, les deux. Alors, à court terme, sur les fonctionnalités, on a énormément de fonctionnalités incrémentales à créer pour améliorer la plateforme sur la base des retours utilisateurs. On va de plus en plus loin dans la prise en charge des formalités administratives liées au recrutement. On génère automatiquement le contrat aujourd'hui, on fait la déclaration automatiquement auprès de l'URSSAF. On va aller encore plus loin en intégrant une brique de signature électronique. L'un des gros chantiers aussi, c'est de pouvoir s'interfacer avec les outils existants des établissements. Ça nous prend du temps parce qu'on ne maîtrise pas totalement la chaîne. On doit travailler avec des partenaires, donc ça prend un certain temps. Chaque fois différent en plus. Chaque fois différent, effectivement. Donc effectivement, l'amélioration des fonctionnalités, c'est vers de la prise en charge de plus en plus forte des fonctionnalités administratives. Et le deuxième point, c'est l'internationalisation. On a pour ambition en 2019 d'ouvrir au moins un nouveau pays, parce qu'on a pu commencer à étudier le marché, à sonder les établissements dans ces nouveaux pays. Et le besoin est le même. Alors il y aura des spécificités locales, c'est sûr, mais le besoin est fort aussi pour pallier les absences, gérer l'urgence, et ce via un outil plus simple que le coup de téléphone et la liste papier. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, je rappelle que votre start-up, Medgo, a été créée il y a 2 ans. Merci beaucoup.